À peine a-t-il laissé le temps à 2017 de débuter que le Valls nouveau est arrivé. Et oui, on ne pouvait pas y échapper, les primaires de la gauche n'ont jamais été si proches, et c'est au sprint que les candidats doivent effectuer leur campagne. D'ailleurs, le manque chronique de temps dans cette primaire l'a fait plus ressembler à une course en sac qu'à un véritable affrontement politique. Pensez donc, 15 jours pour pondre une esquisse de programme et tout autant pour tenter de convaincre avant le premier débat télévisé. De là, une impression de navigation à vue, de fébrilité, de désorganisation générale, bref, un sentiment d'amateurisme qui est d'à peu près qui ne va pas arranger la déjà très faible cote de cette primaire. Malgré tout cela, les candidats tentent bien de faire bonne figure en jouant de tous les artifices et de toutes les cordes. Et c'est à peu près ce que Valls a fait hier en présentant son programme. Comment vous résumez l'affaire ? 3 mots, déroutant, flou, déjà vu. Aïe, je ne lui fais pas du bien. Mais enfin, à quoi s'attendait le sémillant catalan en présentant son topo hier ? À des louanges, à une liesse populaire, faut pas rêver quand même. Un programme pondu en 15 jours, 50 mesures, voilà. C'est un peu léger. Premier point d'ailleurs, côté déroutant. Là, on le trouve dans un programme. Le côté déroutant, c'est le côté très gauchisé du programme par rapport au Valls Premier ministre, hein, celui qui avait fait de son positionnement droitier une marque de fabrique, une ligne de démarcation nette avec les autres candidats du Parti socialiste, a opéré au moins tactiquement là un revirement à gauche. On est loin des déclarations sur l'abandon des 35 heures, le recul de l'âge de la retraite ou ses positions sur l'ISF. Et c'est d'ailleurs dans ce revirement à gauche que l'on retombe sur le déjà vu et le flou. Pas sûr que le Valls de 2017, gaucho-centré, soit bien compris par ceux qui, au centre-gauche ou à droite de la gauche, les bobos libéraux qui hésitent déjà entre Macron et lui. Il faut dire que la marge de manœuvre de Valls est étroite, on le sait, coincé entre un bilan gouvernemental, une image droitière et des concurrents qui jouent sur sa gauche. Mais fallait-il pour autant donner dans le déjà-vu, on retrouve des propositions déjà énoncées maintes et maintes fois, retour du service national, taxation des produits polluants, revalorisation des petites retraites, surtout aucun chiffre. Et avec ce type de programme non chiffré, on fait à peu près ce qu'on veut et on dit à peu près ce qu'on veut, hein, même si ça reste extrêmement léger pour qui prétend accéder à la fonction suprême. Hein. Et puis le meilleur, c'est quand il y a quelques chiffres, hein, quelques objectifs chiffrés, eh bien ils se contredisent. Ça a même réveillé la salle et même ces fainéants de journalistes l'ont remarqué. Hein. Et pas sur un point de détail. En plus, l'ex-premier ministre promet que les dépenses publiques augmenteront moins vite que le PIB et ensuite énonce une série de chiffres qui prouvent parfaitement le contraire. Hormis ce moment de tragicomédie, le vrai grand moment, celui de la bouffonnerie dont on savait qu'elle devait arriver dans un programme aussi court, a été le moment où Valls a d'abord déclaré assumer le bilan gouvernemental, mais surtout a réclamé son droit à l'inventivité. Alors, géniale formule, encore pondue par le cerveau hydroponique d'un bobo quadra de Terra Nova, du think tank Terra Nova. Mais si on se réfère au Larousse, l'inventivité n'est rien d'autre chose que la capacité à inventer. Mais inventer quoi, Manu ? Le temps n'est pas aux inventions, même pas à la politique. Le temps est au combat pour la survie de la France. Pas de la République, que ton nouveau slogan veut forte, mais de la France plurimillénaire. Alors l'inventivité c'est beau, mais si c'est pour rivaliser avec le progressisme de Macron, ça ne sert à rien dans un programme. Enfin bon, allez, si Valls veut inventer des trucs, après tout, parce que le jour où il devra affronter la colère du peuple, aucune de ses inventions sémantiques ou dialectiques ne le sauvera. Bref, quoi qu'il en soit, le Valls entre deux eaux ne convainc pas, cette primaire non plus, et on risque bien d'avoir à moitié plié la présidentielle dans 3 semaines. On va bien rire. Bonne journée.